Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un point mosaïque au tricot. Donc voilà ce que ça rend. Ça va être le point mosaïque le plus simple à réaliser. Après, en fonction des patrons et des techniques, vous allez avoir des motifs de mosaïque qui sont peut-être un peu plus complexes. Mais celui-ci, c'est vraiment un point tout simple. Donc on va voir comment le réaliser. C'est une alternative, du jacquard. Donc là, on a le rendu arrière. Voilà ce que ça va donner. Et en fait, ça va vous permettre de faire du jacquard, mais sans croiser les fils. Le seul petit point un peu négatif, entre guillemets, de cette technique, même si enfin, c'est pas un gros point négatif, c'est juste que c'est plus long à tricoter parce qu'en fait, on va faire 2 rangs de mailles glissées et 2 rangs tricotés. Du coup, sur les 4 rangs que vous allez réaliser, le projet va monter que de 2 rangs en fait. Donc on va plus tricoter que comment dire, on va tricoter 4 rangs, mais en fin de compte, c'est comme si on n'en aura tricoté que 2. Du coup, c'est un peu long à réaliser. Mais le rendu, il est top. Bon, là, il n'est pas bloqué, donc forcément, c'est un peu moins joli. Mais une fois bloqué, le rendu de mosaïque est très, très sympa. Et puis, il n'y a pas de souci de tension. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pareil, il n'y a pas de... Vous n'allez pas avoir besoin de croiser les fils, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Au jacquard, c'est toujours un petit peu le souci. Alors moi, c'est mon gros problème aussi au jacquard, c'est que je m'en mêle vite les pinceaux. Je suis quelqu'un qui est pas très très ordonné et je le vois aussi quand je tricote. Quand je croise les fils, je suis pas fichue de retenir qu'il faut les croiser dans un sens et les remettre dans l'autre pour pas devoir retourner les pelotes. Enfin bref, du coup ça finit par faire des nœuds, c'est pas dingue, du coup je perds du temps là-dessus. Mais ça c'est moi, hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui arrivent à s'en sortir sans. Enfin voilà. Du coup, ça c'est les petits points assez sympas de cette technique mosaïque. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment il faut faire. C'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a compris le principe, c'est encore plus simple. Mais vraiment, c'est absolument pas compliqué. Là, j'ai déjà commencé sur quelques mailles. Sur ce rang-là parce que je suis en train de faire un châle et j'augmente que d'un côté. Du coup, c'est un peu particulier, mais ça, il va falloir que vous suiviez le patron pour pouvoir obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir. Mais pour le point, alors, ici, on part sur un motif assez simple. Ça fait un peu comme un point de semis, mais du coup en mosaïque. Donc, je fais glisser 3 mailles ici parce que je ne veux pas de cette couleur orange ici. Par contre, j'en veux une ici. Donc là, je vais tricoter cette maille ici. Hop. Là, je le fais en jersey simple parce que c'est mon modèle qui m'exige de faire du jersey simple. On peut faire du jersey en vert si on le souhaite. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Mais là, c'est du jersey en droit. Donc là, je reglisse 3 mailles parce que je ne veux pas de orange ici. Et je tricote avec mon fil orange la 4e maille. Je reglisse 3 mailles et ainsi de suite. Donc ça, on fait ça sur tout le rang. En fait, sur les 2 premiers rangs, on va tricoter avec le fil de couleur. Donc en fait, on fait un aller-retour avec le fil de couleur, avec la couleur contrastante, par exemple, et un aller-retour avec la couleur principale. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je vous disais que ce point est assez long à faire. C'est que là, on va tricoter qu'une maille sur 4. On va la retricoter ensuite. Mais là, en attendant, toutes les mailles qu'on glisse, on ne les tricote pas. Du coup, le projet
n'avancent pas aussi bien que si on les tricotait. En fait, ce sera plus court en termes de hauteur. Du coup, pour avoir la hauteur exigée, il faut doubler le nombre de rangs en fait à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est un peu long, mais il y a certains avantages non négligeables pour cette technique si on veut remplacer le jacquard par le mosaïque. Hop. Donc là, on glisse toujours 3 mailles et on en tricote une. On glisse 3 mailles. Pour glisser les mailles, vous les glissez comme elles viennent là. Enfin non, comme si vous allez les tricoter à l'envers pour pas risquer de les twister. Et voilà, on continue toujours comme ça. Je vous laisse finir ce rang, puis je vais vous montrer le deuxième rang, comment on le réalise. Mais en fait, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Voilà, une fois que vous avez terminé votre rang, vous tournez le travail. Et les mailles que vous avez glissées juste au rang précédent, et bien vous continuez à les glisser sur le rang envers. La maille que vous avez tricotée à l'endroit, vous la tricotez ici à l'envers pour toujours avoir du jersey. Et puis ainsi de suite. Donc là, les 3 mailles en couleur principale, vous les glissez. Et ensuite, vous tricotez à l'envers votre maille en couleur contrastante. On glisse les 3 mailles et on tricote la maille de couleur. On glisse les 3 mailles, on tricote la maille de couleur. Donc là, on aura réalisé notre premier rang de points mosaïques. Hop. Sur les patrons que j'écris, du coup, je considère qu'un aller-retour, c'est un rang. Un peu comme au crochet tunisien d'ailleurs. Bon, là, on est sur des tricots. Mais étant donné que comme c'est un point un peu particulier et qu'on ne tricote pas vraiment toutes les mailles sur ce rang-là, je considère que ça, c'est un rang. Donc, en fait, il y a un rang 1 et un rang 1 bis, qui est le rang envers. Et pour le deuxième rang, c'est le rang 2 et le rang 2 bis aussi. Oups. Hop. Donc voilà, vous faites ça sur tout le rang. Et puis on se retrouve pour le deuxième rang du point mosaïque. Où là, on va tricoter toutes les mailles cette fois-ci. Hop. Bon, je finis avec vous ici, puisque là, j'ai des mailles en droit à faire pour les côtés du châle. Hop. Voilà, donc ce rang-là est terminé. Maintenant, on va retourner le travail. Et puis, on va s'occuper du deuxième vrai rang. Où là, on va s'occuper du coup de la deuxième couleur uniquement en aller-retour. Donc, on prend... Ce qu'il faut faire là, si vous avez 2 couleurs, enfin de toute façon pour la mosaïque, vous avez minimum 2 couleurs. Moi, ce que je fais, c'est que mon rang que je viens de tricoter, je le laisse devant. Et le rang que je vais utiliser pour tricoter, je le passe en arrière. Et du coup, on a une jolie bordure, comme ça. Je trouve ça un peu plus esthétique. Hop. Alors, du coup, pour le rang 2, avec la couleur principale, ici, je dois faire 3 mailles en droit pour le côté et je dois faire une augmentation ici. Hop, ça c'est mon patron qui veut ça. Voilà. Et du coup, maintenant, vous allez tricoter toutes les mailles ici. Donc, même les mailles qui étaient glissées au rang précédent, vous les tricotez. Et les mailles de la couleur contrastante, vous les tricotez aussi.
Donc là, on fait deux rangs, enfin un rang 1 et un rang 1 bis. On fait deux rangs, un rang aller-retour, pardon, en tricotant à l'endroit avec la même couleur. Et voilà ce que vous allez obtenir. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste comprendre au début le jeu des mailles glissées. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient un résultat assez sympa. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Surtout pour les châles, du coup, ça permet d'avoir l'arrière du châle qui est un peu plus sympa que si c'était du jacquard. Parce que le jacquard, avec la tension, parfois, on peut avoir des petits fils un peu trop lâches ou trop serrés. Et là, on est bien au niveau de la tension et du coup, on a un résultat qui est vraiment pas mal. Comme le châle va être porté un peu... comment dire? C'est pas... il se peut qu'avec le vent ou comment on le porte, l'arrière du châle puisse se voir. Du coup, on essaye de faire quelque chose d'assez esthétique et avec cette technique, ça permet d'avoir quelque chose de sympa. Voilà, donc vous continuez ce rang tout simple avec la couleur principale où là, vous tricotez toutes les mailles et on se retrouve juste après pour le dernier rang du point mosaïque. Du coup, une fois que maintenant que vous avez fini votre rang en droit, ici on passe sur le rang envers et là on fait que des mailles envers du coup pour le point qu'on veut réaliser sur ce modèle avec toujours la même couleur principale. Donc là ce sont que des mailles envers qu'on a à faire sur ce dernier rang de mosaïque. Donc les deux rangs là, les deux derniers rangs qu'on fait effectivement, on peut gagner, un peu de temps. C'est un peu plus rapide que les deux premiers où là on a des mailles, faut faire attention aux mailles glissées. Ici on a des mailles en droit et des mailles envers à réaliser. Et c'est ces deux rangs là en fait qui font augmenter la hauteur de notre projet. Et du coup, comme je vous disais, c'est vraiment un point qui est un peu long à faire, mais qui vaut le coup quand même. Donc voilà, sur ce rang-là, on continue, on ne fait que des mailles envers. Et puis, vous allez obtenir du coup un envers qui est très joli et un endroit qui l'est encore plus. Et une fois bloqué, vraiment, le point se révèle et c'est vraiment quelque chose de vraiment très très joli. Voilà pour ce point mosaïque. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu et vous aura aidé à comprendre comment réaliser ce point mosaïque. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.